Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le plateau de Campus France. Et aujourd'hui avec nous, Maureen Rea, représentante aujourd'hui de l'école Tony Parker Adequate Academy. Bonjour Maureen. Bonjour. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous en live 4 étudiants de l'école. Donc Maureen, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur le plateau. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour ceux qui vous regardent ? Alors, je m'appelle Maureen Rea, je suis responsable du pôle étudiant et du recrutement à la Tony Parker Adequate Academy à Lyon. D'accord, merci. Et j'aimerais demander aussi aux étudiants, aux 4 étudiants, de se présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Yuna Rose Lotrou, j'ai 20 ans, du coup je viens de Bretagne et ça fait actuellement 3 ans que je suis à l'académie maintenant et en parallèle je suis en 3e année du BBA de l'EM Lyon. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que Nolan, tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Nolan Boyer, j'ai 19 ans, je suis étudiant à la Tony Parker Adequate Academy depuis 1 an dans le programme Prépierre où en parallèle je joue au club de Lyonceau Basket, un club associé à l'ASVEL. Bonjour, moi je m'appelle Marwan Diallo, je suis franco-malien, j'ai vécu toute ma vie au Maroc et donc je suis arrivé à la Tony Parker Adequate Academy l'année dernière où j'ai commencé ma première et donc cette année je suis en terminale et donc voilà. D'accord, merci. Et Oran, si tu nous entends, c'est à toi. Bonjour, du coup je m'appelle Oran, je suis en demi à la Tony Parker Adequate Academy. Je viens de Martinique, je viens de là-bas et du coup je suis venue en métropole pour être à l'académie. Je suis en classe de première et je suis au club de FC Asvel en parallèle avec l'académie. Alors Maureen, est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots la Tony Parker Adequate Academy ? Alors, la Tony Parker Adequate Academy, c'est une institution, une école en tout cas qui est basée à Lyon pour le moment et qui accompagne les jeunes dans la création de leur projet de vie. C'est parti du constat de se dire qu'il y a énormément de jeunes passionnés, que ce soit dans notre cas au niveau du basket, du e-sport ou d'autres pratiques qu'on pourrait proposer à l'avenir, qui finalement sont très investis, très passionnés, mais ne deviennent pas tous professionnels. Et donc c'est très important de pouvoir les accompagner et de pouvoir proposer, on va dire, quelque chose pour eux et pour les accompagner dans la création d'un projet de vie qui leur correspondra. Et donc pour ça, on a mis en place un concept qui repose sur 3 piliers essentiels, à savoir la pratique de la passion, leur permettre de pratiquer au quotidien dans les meilleures conditions possibles et pour qu'ils puissent atteindre leur meilleur niveau individuel. Le deuxième pilier, c'est la scolarité. C'est très important de garder cet équilibre entre la passion et la scolarité et les études donc, et de pouvoir à travers différents programmes permettre cet équilibre. Et le troisième pilier qui est extrêmement important pour nous, c'est le lien avec le monde de l'entreprise. C'est de créer du lien tout au long du parcours du jeune pour leur permettre petit à petit de commencer à se préparer un avenir et de s'ouvrir aussi différents horizons. D'accord, merci en plus de ces 3 points qu'on verra en plus un peu plus élaborés au cours de l'émission. Et où se situent les campus exactement ? Alors pour le moment, donc ça fait 3 ans que nous avons ouvert et nous sommes basés à Lyon, dans le quartier de Gerland. Nous avons un nouveau campus qui ouvrira à Paris-Saint-Ouen d'ici 2 ans. Et après, voilà, pour le moment en tout cas, on est principalement basé à Lyon. D'accord, et donc du coup, les cours actuellement sont dispensés en français ? Tout à fait. Depuis l'ouverture, nous avons développé différents programmes qui sont enseignés en français pour le moment. Après, on a différents coachs américains aussi qui amènent cette diversité linguistique. Ouais. Lentement mais sûrement, peut-être pour plus tard, avoir des cours uniquement en anglais. Et quelles sont les formations accessibles aux étudiants internationaux ? Alors, pour les étudiants internationaux, on va plutôt être sur des formations dites en initiale, puisque nous avons aussi des formations d'apprentissage. Mais sur les formations initiales, on a notre propre lycée déjà privé hors contrat, en partenariat avec Academia, donc avec un cycle seconde, première générale, première STMG, terminale générale et terminale STMG, pour la partie lycée. Et puis, on a des programmes post-bac. On a développé notre propre Prépierre, donc c'est une année directement post-bac que je pourrais vous présenter par la suite si nécessaire. Et puis, on a un partenariat avec l'EM Lyon pour un Global BBA en 4 ans qui peut se faire pour le coup en français et puis les 2 dernières années en anglais. Ah, c'est super ça, au moins. Voilà. Ok, très bien, merci beaucoup.
Et je vous propose tout de suite de regarder le teaser du campus. Donc voilà, merci Maureen. Donc en ce qui concerne le calendrier de l'école, à quel moment les élèves peuvent commencer à s'inscrire? Alors, le planning des admissions se fait en continu. D'accord. Mais en fait, on est en capacité d'étudier des dossiers tout au long de l'année. Okay. Mais on va dire que la grosse période des admissions, c'est entre décembre et juin, généralement pour permettre au mieux d'organiser la rentrée. Voilà. Puis dans tous les cas, une rentrée scolaire à partir de septembre. Tout à fait. Là, cette année, la rentrée aura lieu le 28 août. Ah, et voilà, pour commencer avec une semaine d'intégration et puis lancer l'année. Ah d'accord, super. Et comment elle se passe cette semaine d'intégration? Alors, c'est une semaine dans laquelle on va s'assurer que tous les nouveaux puissent déjà découvrir vraiment les règles de vie, découvrir la vie sur le campus. Ah, c'est un accueil en fait. Exactement, voilà. Un accueil tous ensemble et puis installation du coup dans les hébergements. Et puis ensuite, c'est un moment de convivialité pour présenter un petit peu le fonctionnement de l'année sur la journée de rentrée. Et puis ensuite, sur la semaine, ça va être différentes activités qui vont être proposées pour commencer à faire connaître et comprendre notre concept aux jeunes, qu'ils apprennent à se connaître entre eux, parce que c'est extrêmement important, vu qu'ils vont vivre en communauté tout au long de l'année. Donc, de pouvoir créer du lien ensemble, découvrir aussi la ville et pouvoir petit à petit commencer à se mettre dans le rythme de cet équilibre passion, scolarité et puis rencontre, échange avec le monde de l'entreprise. Et puis, c'est très rassurant aussi pour les parents qui envoient leurs enfants dans cette école de savoir que pendant une semaine, ils vont être pris en charge, être accueillis, être reçus. Je pense, oui. C'est en tout cas, nous, le but de se dire qu'on sait qu'on a des jeunes qui viennent du monde entier, qui viennent de la France entière et qui peuvent, à un moment donné, avoir un besoin d'être assurés sur les premiers jours, voire sur les premières semaines. Et donc, c'est important voilà, de créer du lien entre eux et de s'assurer que tout le monde va bien et tout le monde s'installe au mieux. Et quels sont les grands... D'accord, très bien. Et quelles sont les grandes étapes de l'admission, justement? Alors, il faut déjà commencer par aller sur notre site internet pour commencer à avoir donc, le petit formulaire de candidature qui se trouve directement sur le site. En parallèle, on demande à chaque jeune d'avoir préparé une petite vidéo de 2 minutes dans laquelle le jeune explique son investissement dans sa passion, pourquoi sa passion est importante pour lui ou pour elle et qu'est-ce que ça lui apporte. Donc, cette petite vidéo, il faut la glisser ensuite dans le formulaire de candidature. Donc, directement sur le site, avec quelques petites questions à remplir, les bulletins scolaires des 2 dernières années, et donc soumettre tout ça sur le site. À réception de la candidature, donc comme je disais, c'est un process en continu, on reprend contact avec le jeune pour si le dossier correspond, organiser un entretien, et c'est lors de cet entretien qu'on va valider la compréhension du concept, l'adéquation du profil, la motivation, s'assurer que réellement le projet de la Tony Parker Adéquate Academy correspond aux jeunes, et ça c'est le plus important, puisque le but c'est d'accompagner les jeunes et de faire en sorte que voilà, qu'ils y trouvent leur place et qu'ils se sentent bien. Donc
il faut s'assurer de l'adéquation de ce projet-là. Et ensuite, évidemment, il y a les aspects scolaires qui rentrent en compte. Au sein de cet entretien, je peux être amenée à convier la directrice du lycée s'il s'agit d'un parcours lycée, ou bien en parallèle, il faut faire un dossier avec le M Lyon pour la partie EM Lyon. Mais globalement, beaucoup de choses se passent lors de cet entretien-là, qui va nous permettre ensuite, si les prérequis scolaires sont remplis et que le profil correspond, de pouvoir valider l'admission et de procéder ensuite à l'inscription avec les documents l'inscription à définitive. remplir. À préciser que donc, ce sont aux familles de s'occuper du visa. Tout à fait. Pour les familles qui viennent de l'étranger, donc je peux être amenée à fournir un document d'admission qui va permettre de faciliter les choses. Mais effectivement, c'est à chaque famille ensuite de faire les démarches. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil? Je le demanderai aussi aux étudiants juste après pour réussir son admission dans l'école. Je pense que, comme je le disais, c'est important qu'on apprenne à connaître chaque jeune et s'assurer que le parcours va correspondre, que le projet de l'académie va être adapté. Donc, je pense qu'il faut essayer de se livrer un petit peu et de nous montrer un petit peu la personnalité et l'intérêt de ce projet-là pour le jeune. Je pense que mon conseil principal, ça reste quand même d'avoir bien compris le concept de l'académie, de s'être bien renseigné sur ce qu'on propose, de comprendre que ça va au-delà de simplement pratiquer du basket ou du e-sport ou les pratiques qu'on pourrait proposer, que c'est vraiment un projet global et ça, c'est très important. Puis avec votre réponse aussi, les personnes qui nous regardent peuvent aller sur votre site internet où justement tout est complet, ils peuvent se renseigner sur l'école. Et aussi, on peut avoir un petit conseil de la part des étudiants. Donc, si Yuna veut bien me donner ses conseils pour réussir son admission. Moi, je pense que à la base, il faut être motivé et surtout passionné parce que c'est vrai que cette expérience, tout tourne autour de la passion. Que vous soyez passionné de basket, e-sport ou échecs, dans tous les cas, il faut que vous soyez passionné parce que vous allez le vivre au quotidien. Donc, je pense qu'avant tout, il faut que vous montriez l'intérêt pour votre passion et surtout que vous soyez très motivé parce que ça va être une belle aventure tout au long de l'année. Avoir l'avis de Nolan, ton point de vue sur des conseils pour réussir son admission. Moi, je rejoins sur ce que dit Maureen et Yuna. Et je conseille aux candidats d'être soi-même pour montrer sa vraie personnalité, sa motivation autour du projet que propose l'académie, mais aussi sa passion, que ce soit lié au basket et à l'e-sport, et aussi mettre un point sur son investissement scolaire parce que c'est tout aussi important. Bien, merci à tous les deux. Alors, Maureen, en quoi consiste du coup le programme Prépierre ? Le programme qu'on attend. Alors, le programme Prépierre, c'est un programme qu'on a décidé de lancer puisqu'on a fait le constat qu'un certain nombre de jeunes, en terminale notamment, peuvent encore se poser la question de ce qu'ils vont pouvoir faire comme études supérieures, ou bien ils ont un projet mais ils n'ont pas forcément eu le temps sur une année très chargée de pouvoir préparer les concours qu'ils souhaitaient préparer, ou bien simplement aussi c'est une année charnière, 18-19 ans à peu près, pour la pratique de leur passion, donc au sein de l'académie, que ce soit le basket, l'e-sport ou les échecs à l'heure actuelle, et donc avoir envie de continuer de progresser et de se donner à fond sur une année. Et donc on a créé ce programme, donc la Prépierre, qui est une année en fait de formation dans laquelle les jeunes vont pouvoir pratiquer leur passion de manière intensive, donc avec des entraînements quotidiens. On est sur 3 à 4 heures d'entraînement par jour, voilà, qui vont leur permettre de continuer de progresser, de voir jusqu'où ils peuvent aller, mais en parallèle de ça, de pas simplement se faire une année de césure pure pratique, mais vraiment d'essayer d'acquérir le maximum de compétences possibles sur cette année. Et donc pour ça, on a mis en place différents modules, notamment d'anglais intensif, donc pour leur permettre d'augmenter leur niveau en anglais et de pouvoir passer un certificat Cambridge à la fin de l'année. D'accord. Qui est combien d'heures par semaine du coup ? Là, ils sont sur 3-4 heures d'anglais par semaine. Après, qui peuvent pousser aussi, comme je dis, on a des coachs qu'on a la chance d'avoir, qui sont américains, et donc ils peuvent continuer de pratiquer avec eux. On va leur faire passer également un projet Voltaire, donc c'est certificat Voltaire sur la maîtrise du français, parce qu'on se rend compte aussi qu'ils ont beau avoir passé le bac, c'est pas toujours la garantie d'une bonne maîtrise de l'orthographe ou en tout cas de la langue. Et puis surtout, on va leur permettre de passer un titre RNCP de chargé de clientèle.
clientèle. Donc, c'est un titre qui est reconnu par le ministère du Travail, qui permet de valider un bac+2 en 1 an et de pouvoir valider 60 crédits ECTS qui correspondent à une année de formation classique. Et donc, dans ce titre, ils vont pouvoir valider des compétences sur la partie marketing et commerciale notamment. Et ça va être important et intéressant parce que ça va être très concret, en lien direct avec le monde de l'entreprise toujours, pour voir si c'est des domaines qui peuvent leur plaire ou non, et c'est pas grave. Mais en tout cas, pour ceux qui seraient intéressés ensuite de continuer, ça peut permettre aussi justement d'être une passerelle pour des concours d'école de commerce, et notamment avec le parcours du Global BBA de l'EM Lyon, et donc avec Nolan par exemple, qui est dans le programme Prépierre et qui va pouvoir intégrer l'année prochaine en 2e année, puisque du coup il vise à valider son titre cette année, et donc tous ces modules vont permettre vraiment de valider des compétences clés, et pour différents profils de se dire soit je continue dans cette perspective-là pour la suite, soit je peux très bien me réorienter, mais ça permet de prendre le temps de le faire correctement, de pouvoir préparer des concours. Et puis d'acquérir aussi d'autres diplômes finalement. Exactement, en fait, dans cette année. Tout à fait, qui peuvent être complémentaires. Par exemple, cette année, on a une jeune fille, Alice, qui a décidé de poursuivre dans le design, qui du coup va avoir cette compréhension réellement de l'écoute du client, du marketing, ils vont pouvoir faire aussi un stage donc de 30 jours sur l'année au sein d'une entreprise. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes. Et les prérequis justement pour pouvoir rentrer dans cette école, surtout dans ce programme-là de Prépierre? Alors, pour pouvoir leur permettre de passer le titre RNCP de chargé de clientèle, il faut avoir validé son baccalauréat. Donc, c'est le prérequis principal. Après, sur le reste, on n'a pas, on va dire, de prérequis, si ce n'est la motivation, le fait d'avoir quand même justifié d'un niveau de pratique qui est cohérent avec le volume de pratique par semaine. Mais voilà, on reste assez large, on va dire, sur les profils qui peuvent prétendre à la Prépierre, puisque le but c'est justement de pouvoir prendre une année pour réfléchir et pour pouvoir venir chercher ces compétences clés qui vont être complémentaires, soit un parcours par la suite, soit ce qui a été fait avant. D'accord. Et les frais de scolarité s'élèvent à combien justement pour pouvoir avoir ce programme? Alors, pour le programme Prépierre, donc, on va partir pour un étudiant venu de l'international. Globalement, il est plus intéressant de loger sur place, puisque du coup, tout est organisé pour les jeunes, directement sur le campus. Et donc là, on va être sur une formule globale qui va comprendre l'hébergement, la pension complète, la scolarité, l'encadrement passion et tous les à côté liés au lien avec le monde de l'entreprise et la programmation de l'année. Et on va être sur 20 950 € annuels, tout compris sur ce programme-là. Ok, très bien. Est-ce qu'il existe justement des dispositifs pour aider les étudiants à financer cette formation? Alors, nous sommes un établissement privé aujourd'hui, donc après, chaque étudiant peut se renseigner déjà soit dans son pays ou sa région d'origine, puisqu'il peut y avoir des aides potentielles. Et nous, on prend également les devants en créant des liens donc avec des entreprises, toujours, qui peuvent être amenées à être intéressées pour soutenir des profils. Et notamment, on a décidé de lancer un programme de bourse qui va permettre de viser plus spécifiquement des jeunes filles, des passionnés d'e-sport ou d'échecs, pour pouvoir aussi valoriser ces passions-là au sein de l'académie, qui, je le rappelle, n'est pas uniquement une académie donc de pratique du basket, qui vise à développer d'autres passions sur le même concept de base. Et donc voilà, il peut y avoir des aides possibles, et donc pour ça, il faut nous contacter et voir ce qui peut éventuellement être proposé dans un processus particulier. D'accord, selon le profil en fait. Et quels sont les autres programmes proposés justement dans l'école? Alors, on a justement notre propre lycée, comme je disais, sur les différentes années de lycée, directement sur le campus. Et on a également donc les liens avec l'EM Lyon sur le Global BBA en 4 ans, qui va être aménagé pour permettre justement à des sportifs ou à des passionnés d'autres disciplines de pouvoir concilier ce parcours qui est exigeant avec le volume de pratique qu'ils vont avoir. Et puis après, on a également des programmes donc en apprentissage
apprentissage D'accord. avec un BPGEPS basket pour devenir entraîneur. On est en train de travailler également au même type de programme sur l'e-sport. Et puis, le titre de chargé de clientèle dont je vous parlais dans l'après-pierre peut également se faire en apprentissage, donc directement au sein d'une entreprise. D'accord, mais ça, c'est très complet. Est-ce qu'il faut avoir une idée de la profession et du secteur dans lequel on veut évoluer pour rentrer dans cette école? On en parlait un peu tout à l'heure. Ça peut leur permettre, malgré tout, de gagner en compétences durant cette année-là et ensuite de se rediriger. Mais est-ce que, du coup, c'est mieux pour un élève qui... Alors, on a vraiment différentes possibilités, mais globalement, je pense que il n'est pas nécessaire de savoir complètement à 100% ce qu'on veut faire. De toute façon, on le sait, les profils sont amenés à évoluer, les projets sont amenés à évoluer. Par contre, c'est vrai que sur la pré-pierre, un jeune comme Nolan que vous avez vu avant, qui arrive en se disant, moi j'ai le projet d'intégrer une école de commerce, forcément, ça va être une motivation supplémentaire pour suivre le titre de chargé de clientèle de manière assidue, pour pouvoir se préparer tout au long de l'année aux échéances qui va y avoir. Après, ça peut également venir au fur et à mesure de par les rencontres qui sont proposées, les conférences qui sont animées, notamment le cycle de conférences Paroles de passionnés, qui est un cycle de conférences inspirantes qui permettent aussi de se projeter, d'échanger. Enfin, on essaye vraiment de créer du lien sur ces aspects-là. Donc, je pense pas que ce soit nécessaire à 100%, mais effectivement, d'avoir ce projet de continuer dans le domaine commercial sur la pré-pierre, ça peut être quand même très adapté pour se motiver pour la suite. D'accord. Et Yuna, si tu es parmi nous, est-ce que toi, donc, tu savais exactement ce que tu voulais faire avant de commencer ce programme? Du coup, moi, j'ai fait le programme du coup de l'EM Lyon. Donc, moi, j'ai intégré directement l'EM Lyon. Mais en fait, cette année de pré-pierre, en fait, elle permet vraiment aux étudiants de trouver leur voie, de pouvoir savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Et en fait, l'académie propose un accompagnement personnel afin qu'ils trouvent leur filière et la préparation également au concours. D'accord. Merci beaucoup. Et Maureen, où se déroulent les cours? Tout se passe sur le campus. C'est-à-dire que les salles de cours ont été pensées toujours dans le modèle un petit peu de ce qui se fait dans le monde de l'entreprise. Donc, avec des espaces ouverts qui sont modulables, comme vous avez pu le voir un petit peu sur la vidéo de présentation et puis sur le site internet. Mais donc, tout se passe sur le campus et ce qui permet justement à des jeunes qui peut-être avant avaient l'habitude pour aller dans leur club ou pour aller pratiquer de faire 1 heure de trajet, là, de tout avoir sur place et de pouvoir faciliter les choses. Tout à fait. Puis d'optimiser leur journée. Voilà. Oui, c'est ça. Et comment sont logés les étudiants? Je leur demanderai leur avis, mais... Alors, on a différentes possibilités. Il est possible d'être en externat, mais la grande majorité vit sur le campus, la grande majorité, puisque c'est très pratique justement pour optimiser les journées, et puis parce qu'on a des jeunes qui viennent un peu partout. Et donc, ils vivent sur un bâtiment de logement qui est directement implanté sur le campus et qui permet d'avoir différentes typologies de logements, que ce soit des petits studios individuels, puisque c'est des appartements de base, donc qui ont donc la salle de bain et puis en fonction un espace de logement. Et puis pour les mineurs, par contre, on va être sur des chambres doubles pour permettre aussi d'avoir cet aspect de sécurité et d'être à deux et puis de colocation. Voilà. Donc on a différentes possibilités, mais donc tout ça, c'est est sur uniquement place. Pour les mineurs. Pour les mineurs, voilà, on est sur des chambres doubles et pour les majeurs, ils sont en chambre individuelle. C'est très bien, moi ça rassure les parents de savoir que leur enfant sera pas... Tout à fait. Se retrouve pas du jour au lendemain. lendemain. Mais de toute façon, la résidence est sécurisée. On a une personne en bas de la résidence qui va permettre de faire la sécurité, on va dire incendie et puis du bâtiment. Oui. Et puis on a des équipes d'internat et de surveillants dans les étages. D'accord. Je vais demander à Maureen, donc toi, comment ça se passe ton logement? Où es-tu logée? Peux-tu nous en parler? Maureen, je ne sais pas si Maureen nous entend. Je suis là. Pardon. Maureen, tu es là, merci beaucoup de m'avoir répondu. Yuna, pardon, excusez-moi, Yuna. Oui, en fait, du coup, moi, je suis logée également à l'académie. D'accord. En fait, moi, étant majeure, j'ai mon propre studio et... Donc, en fait, l'académie propose des studios, donc que ce soit pour les mineurs, du coup, en colocation et majeurs tout seul. Et en fait, l'académie a son propre bâtiment, du coup, de 6 étages et du coup, elle peut permettre
d'accueillir aussi des étudiants justement internationaux, du coup, sur le campus directement. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup. Donc voilà, donc je répète pour ceux qui viennent nous rattraper en vol, donc il y a un internat donc sur place pour les internationaux et chaque élève a son logement validé dès l'admission en fait Tout à fait. de l'élève. Voilà. Et donc pour les mineurs, ce sera donc en colocation pour rassurer les élèves et les parents. Donc, et comment se passe l'intégration des nouveaux à Lyon, en fait, dès qu'ils arrivent? Donc voilà, vous en avez parlé, donc c'est cette semaine justement d'intégration. Tout à fait. La semaine d'intégration, en fait, va permettre justement de permettre à chacun de découvrir à la fois le campus, Bien sûr, la ville, c'est ça. et de pouvoir découvrir les équipes. Et ça, échanger, justement. Échanger avec chacun. Donc ça, c'est commencer aussi une de l'année. nos spécificités au sein de l'académie. D'accord. C'est la proximité entre les encadrants et les jeunes. D'accord. On essaye vraiment d'être présent pour eux et d'avoir du lien avec eux, tout simplement. Donc voilà, c'est de les mettre à l'aise dès le départ et s'assurer qu'ils puissent, grâce à cette semaine, mais aussi tout au long du premier trimestre, commencer à vraiment à prendre leur marque et prendre leur place, tout simplement. D'accord. Et Marouane, si tu m'entends, comment s'est passée l'intégration, ton intégration, en fait, quand tu es arrivé? Alors moi, pour ma part, mon intégration elle s'est très bien passée. Comme l'a bien dit Maureen, avec la semaine d'intégration, dès le début, on prend nos marques. Les gens sont très sympas. Il y a un esprit assez familial. Et on commence dès le début, comme on a tous un peu la même passion et on est tous venus pour la même chose. Donc on discute, on crée directement des liens assez forts qu'on garde tout au long de l'année. Et voilà, pour ma part, c'est très bien passé. Et au niveau basket aussi, très bien passé. D'accord, ouais, merci beaucoup. J'aimerais poser la même question à Oran pour savoir comment ton intégration s'est passée au sein de l'école quand tu es arrivé. Ben, moi, mon intégration s'est très bien passée, surtout pour moi en tant que... Enfin, je suis une Antillaise, du coup, je viens de loin. Mais pour s'intégrer, il faut surtout être sociable. Du coup, surtout que ici, c'est très facile, enfin, de parler à tout le monde. Mhm. On est tous ensemble. Donc, on habite ensemble, on dort ensemble. Donc, ouais, comme a dit Marois, c'est comme une famille. Donc, oui, c'est très intéressant, enfin, d'être intégré ici. D'accord, donc cette semaine, en fait, on apprend qu'elle est vraiment, vraiment nécessaire et surtout que c'est rare. Merci beaucoup. J'aimerais demander aussi à Yuna, est-ce que tu peux nous raconter la journée type, en fait, d'un étudiant? Que fais-tu du matin jusqu'au soir, justement? En fait, du coup, moi, dans mon cas, je suis étudiante du coup à l'EM Lyon. Du coup, moi, j'ai un jour de cours par semaine. Du coup, ce jour-là de cours, je suis spécialement à l'école et du coup, le reste de la semaine, ça me permet du coup de m'entraîner. Et du coup, pour un étudiant du coup au lycée, en fait, ils ont cours de 8 heures à 10 heures. Ensuite, ils vont pratiquer leur passion, donc que ce soit du coup e-sport, basket ou échec. Mhm. Du coup, de 10 heures à midi et ensuite, ils reprennent les cours de 14 heures à 16 heures et ensuite, du coup, de 16h30 à 19 heures, ils peuvent s'entraîner. Et sinon, ils ont école soit le matin, soit et du coup pratique de la passion l'après-midi, soit inversement du coup. D'accord. Donc voilà, une journée type un peu d'un académicien à l'académie. D'accord, merci. Bah justement, j'allais demander à Nolan, toi qui es dans l'école depuis 2 ans, justement, comment se passe une journée type à l'école pour toi? Alors, sachant que je suis externe, c'est un peu différent. Mhm. Je rentre chez moi tous les soirs après les entraînements. Après, il faut savoir que ce choix, il a été individualisé vu que je joue à l'extérieur de l'académie, vu que je suis dans un club. Donc, le matin, je me réveille par à l'académie vers 8-9 heures où je m'entraîne, où j'ai des entraînements individualisés avec des coachs. Ensuite, j'ai 2 heures de cours, que ce soit de l'anglais, de la culture générale, du chargé de clientèle. Ensuite, j'ai les repas et l'après-midi, c'est aussi tourné autour des entraînements. Donc, j'ai encore 2 heures d'entraînement, encore 2 heures de cours. Et j'ai aussi mes entraînements le soir avec Lionceau. Ok. Et après, je rentre chez moi. Et tu recommences. Merci beaucoup. Et Maureen, est-ce qu'il y a des activités extrascolaires? Parce que j'ai cru comprendre que les étudiants participaient à des semaines thématiques. Tout à fait.
C'est effectivement un point très important de la vie de l'académie tout au long de l'année. C'est-à-dire que en plus de la semaine d'intégration, Ouais. à chaque vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël où ils ont un vrai break, D'accord. à chaque vacances scolaires, on oblige C'est ça. nos C'est pas jeunes, pareil. à nos jeunes. Mais en tout cas, voilà, on organise pour nos jeunes une semaine thématique D'accord. sur la première semaine, qui est une semaine dans laquelle chaque jeune donc n'a pas cours puisque c'est vacances scolaires comme le nom l'indique et ils vont pouvoir avoir les entraînements donc qui conservent, mais en plus de ça, on va mettre en place différentes activités en lien justement avec le troisième pilier du monde de l'entreprise notamment. Donc ça va pouvoir être des activités donc de rencontres avec des professionnels, des conférences, donc les cycles de conférences paroles de passionnés, des visites d'entreprise. On essaye vraiment de créer du lien. En plus de ça, notre mission aussi, c'est quand même de faire des belles personnes au sein de l'académie, c'est de former aussi les citoyens. Donc ça, c'est aussi important. Donc on essaye de les ouvrir sur d'autres choses. Et donc pour ça, on peut être amené à faire venir des associations, à faire des semaines sur le handicap, à les mettre en situation pour expérimenter d'autres choses et les ouvrir sur d'autres horizons. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ces semaines-là nous permettent vraiment de leur permettre de réfléchir, de s'ouvrir, de créer du lien avec des professionnels, avec des associations. Et on a aussi des clubs étudiants dans lesquels les jeunes doivent s'investir au début de l'année. Donc, il y a différentes thématiques. Ça peut être le club citoyen, club média. On a différents thèmes. Voilà, dont Oran fait partie d'ailleurs. Tout à fait. Je vais lui demander justement. Et donc, dans lesquels ils peuvent s'investir sur ces semaines-là pour mettre en place des activités pour les autres et pour eux. D'ailleurs, justement, je rebondis par rapport à ces clubs d'étudiants. Oran, donc tu fais partie du club média. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait le concept justement? Oui, en effet, je fais partie du club média qui consiste en effet, qui est dans le média, quand je pratique le métier de journaliste. Et du coup, le club média, ça rentre un peu dans le sujet. Par exemple, pendant la semaine thématique, il y a un passionné, un passionné qui vient comme un chanteur, je sais pas, un nageur, comme un pianiste, et qui vient nous raconter sa passion pour lui, comment il a pratiqué, c'est quoi son chemin. Et nous, dans le club média, on est là pour lui poser des questions, l'interviewer entre guillemets en live devant tous nos camarades. Et aussi, on est là aussi pour filmer ce qui se passe dans l'académie, donner des infos, etc. D'accord. Et du coup, ces genres de clubs nous aident beaucoup à ce qu'on aime aussi hors basket. Et ça peut nous aider aussi dans nos études ou ce qu'on veut faire plus tard et un peu nous ouvrir les yeux, quoi. Bien sûr, oui, tout à fait. Et je vais reprendre, je vais garder Oran plutôt. Et pour toi, quelles étaient tes appréhensions avant de rejoindre l'académie? Est-ce que tu avais certaines appréhensions? Je ne sais pas si Oran m'a entendu. Oui, je t'ai entendu. Est-ce que tu peux parler plus fort, s'il ouais, te plaît, pour que tout le monde t'entende bien? Oui, du coup, faut savoir que j'avais déjà fait 1 an en France, en métropole, avant de venir à l'académie, mais mes appréhensions avant, j'avais quand même peur, puisque du coup, je voyais un truc grand, la Tony Parker Adequate Academy. Et je me suis dit, ça peut être vraiment bien pour suivre ma passion, avoir plus de basket et en même temps suivre l'école. J'étais très excitée et et du coup, mes attentes sont toujours les mêmes et voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vais poser la même question à Marwan, justement. Si est-ce que tu avais des appréhensions avant de rentrer à l'académie? Alors moi, j'étais au Maroc et dans mon année de seconde, je me suis posé comme ambition de devenir professionnel et donc la meilleure manière pour moi à ce moment-là, c'était de d'intégrer une structure me permettant de lier école et basket. Et donc, je suis arrivé en France l'année dernière et j'avais pour ambition de travailler dur pour intégrer le centre de formation qui a un niveau très élevé. Et donc, voilà, c'était un peu mes, euh, mes appréhensions pour venir à l'académie. Et donc, tout s'est bien passé. Ici, de toute façon,
on a les gymnases, on a beaucoup d'infrastructures qui nous permettent de travailler très dur. Et donc, voilà, ça correspond complètement, ça a complètement correspondu à mes attentes. Et notamment, du coup, aussi cette semaine toujours pour Marwan, cette semaine d'intégration, elle t'a aidé justement à te sentir bien, à te sentir à l'aise et être mieux intégré justement au sein de cette école? Oui, bien sûr, quand on vient d'un pays étranger, il faut toujours un temps d'adaptation pour s'adapter au milieu de vie, Bien sûr. aux nouvelles personnes qu'on va côtoyer. Et donc, cette semaine d'intégration, elle a, elle m'a vraiment beaucoup aidé. Et elle s'est, comment dire, elle s'est aussi prolongée toute l'année puisque les personnes qu'on a rencontrées pendant cette semaine d'intégration, les amis qu'on s'est fait, bah, finalement, C'est un on s'est, soutien permanent, quoi. voilà, c'est ça, Mhm. c'est ça, exactement. D'accord, merci beaucoup. Et Oran, est-ce que ça t'a permis de sentir mieux cette semaine d'intégration, justement, toi aussi, qui vient de loin, justement, pour te sentir à l'aise et aussi soutenu dans ta démarche d'intégrer l'académie? Ben oui, en effet, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup même, parce que enfin, c'est compliqué de compenser l'année directement avec l'école directement à la rentrée. Et du coup, avec cette semaine, ben, on s'intègre plus facilement, on essaie de parler aux autres, de les connaître et eux de nous connaître et de voir un peu avec qui on traîne, enfin, de découvrir enfin, les personnes, quoi. Et de aussi s'habituer, enfin, s'habituer à l'environnement. Bien C'est sûr. très important que d'arriver d'un coup comme ça. Et du coup, ça nous aide énormément, du coup, dans l'académie, quoi. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Et n'oubliez pas que si vous avez des questions des personnes de Campus France et notamment une personne de l'académie répondent à vos questions en direct, donc sur l'événement Facebook dans la partie commentaires. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, ils se feront un plaisir d'y répondre. Alors en termes de pédagogie, Maureen, quelles sont les spécificités pédagogiques de l'école Tony Parker Adequate Academy? Alors, il y en a plusieurs, mais j'ai envie de dire que le point central, on commence un petit peu à le dessiner là, ça reste quand même la force de la passion. C'est de dire qu'on est un établissement qui valorise la passion des jeunes, qui donne une vraie place à cette pratique et qui va considérer la pratique de leur passion en fait comme un vecteur d'apprentissage, de compétences. Et donc, on va vraiment valoriser ça dans tout ce qu'on met en place et de tenir compte de ça, ça va aussi être source de motivation pour le jeune, de se dire il faut que je m'investisse sur d'autres aspects parce que j'ai mon équilibre qui est maintenu. Donc ça, c'est vraiment un point central de ce que l'on propose. Après, au niveau de la pédagogie, c'est ce que je disais, la proximité aussi avec les encadrants. C'est d'être moins sur du descendant, mais vraiment plus dans l'échange et la collaboration. Et puis, sur des petits effectifs, la taille humaine, ça reste important. Aujourd'hui, on a 107 jeunes au sein de l'académie. Justement, de rester concentré, centré sur ces élèves, c'est tout à fait. Ils sont un petit groupe, donc on est sur des classes qui dépassent pas les 15. Donc, ça permet justement de connaître chaque jeune, de connaître les besoins et les spécificités, les forces et les faiblesses des profils. Et donc, je pense que ça, c'est un point évidemment important. Et donc, c'est le mélange de tout ça qui va... Et puis rassurant, le fait d'être 15 par classe pour les parents d'une classe classique, en général, il y a 30 élèves. Là, le fait d'en avoir moitié moins, les parents peuvent se dire que du coup, les élèves sont un peu plus soutenus, ils ont un peu plus de temps, c'est très important. Ouais. Tout à fait, et c'est ce qui va justement nous permettre de dégager du temps pour leur permettre de pratiquer, parce que on respecte quand même au niveau du lycée, notamment les programmes de l'éducation nationale. Bien sûr. Et puis sur nos autres programmes, on est obligé de les amener au niveau attendu à la fin de l'année. Et donc, forcément, il y a de l'exigence. Mais je pense que justement, notre force, elle est dans cet équilibre entre l'exigence et la bienveillance. C'est vraiment d'être proche du jeune, de bien les connaître et d'essayer de les accompagner au mieux. Mais en parallèle, d'avoir cette exigence qu'ils viennent chercher aussi, puisqu'ils veulent atteindre leur meilleur niveau. Oui, c'est ça. Et donc, on est obligé de concilier les deux. Et alors, le taux de réussite au bac, dites-moi tout.
Alors, comme je disais, c'est notre 3e année. Donc là, D'accord. on va attendre les résultats de la 3e année. D'accord. Mais jusqu'à maintenant, on est à 100% de réussite au bac. Eh bien, félicitations. Merci. C'est très bien. Je vais avoir une question pour Nolan. Donc, quelles sont les matières enseignées sur le programme Prépierre, justement? Alors, sur le programme Prépire, on va dire qu'on a deux types de matières. Mhm. On a les matières qui préparent les concours, D'accord. c'est-à-dire de la culture générale, de l'anglais et le projet Voltaire, tout ce qui est en adéquation au français, que ce soit par l'écriture Ce que vous avez. ou à l'oral. Mhm. Et on a aussi le teach de clientèle. Donc ça, comme l'a dit Maureen précédemment, c'est une équivalence à un bac+2 qui permet d'avoir une approche commerciale et de se tourner au monde de l'entreprise. D'accord. Donc voilà. D'accord. Et Maureen, donc on en parlait tout à l'heure par rapport à la proportion sport-études, justement par rapport à un étudiant. Donc c'est 3 heures de sport par jour et combien d'heures de matière Alors, en moyenne, on va être sur... au lycée, en tout cas, on est sur 4 heures de cours par jour. D'accord. Au niveau de la prépière, on est à peu près pareil. Mhm. Sur le Global BBA de l'EM Lyon, comme le disait Yuna, c'est encore spécifique. C'est une journée de cours par semaine. Et puis après, des temps de travail organisés sur la semaine, mais plus flexibles et plus libres pour lui permettre de s'entraîner réellement. D'accord. Mais globalement, on est sur du 20 heures de cours par semaine et à peu près la même chose au niveau de la pratique. D'accord. Voilà. Et une question pour Nolan, est-ce que toi, dans ce partage de sport-études, est-ce que ça te complaît? Est-ce que tu te sens bien là-dedans? Est-ce que tu trouves que justement 3 heures de sport par jour, c'est bien? Dis-moi comment tu te sens justement dans ce que propose l'école, ce programme. Donc moi, pour moi, ça a été parfait parce que c'est un des points forts de l'académie, c'est qu'ils individualisent les projets pour tout le monde. Donc pour ma part, vu que c'était un projet basket et école, que je voulais préparer l'académie, ils ont adapté les entraînements et les études. Donc c'est pareil, j'ai 2 heures de cours le matin et l'après-midi. Et en même temps, j'ai les 2 heures de basket le matin et l'après-midi, mais aussi on a beaucoup de soins. On a un kiné qui est là toutes les semaines. Donc ils nous permettent, ils sont aussi beaucoup à l'écoute parce que dès qu'on a besoin de récup, ils sont là pour nous. On a aussi des bains froids et des bains chauds qui nous permettent de récupérer. Donc tout est vraiment individualisé et, aux besoins de tout le monde. D'accord, donc C'est c'est parfait. vraiment très accompagné. Merci beaucoup, Nolan. Alors, Maureen, quels sont les systèmes d'évaluation justement par rapport à ce programme? Alors, sur la prépière, ça va être déjà pour la pratique de l'anglais de passer la certification Cambridge. Ouais. Donc, en fait, ils sont accompagnés tout au long de l'année par un professeur donc, qui est là et qui est plus toujours dans cette philosophie de les accompagner. Donc, plus comme un tuteur ou un coach qui maîtrise effectivement les apprentissages Cambridge. Et donc, de les amener à préparer le niveau qui leur correspondra. D'accord. Donc, dans le cadre européen des langues, de définir le niveau qu'ils peuvent viser à la fin de l'année et de les motiver pour qu'ils arrivent à cette certification-là. Sur le projet Voltaire, voilà, d'essayer d'avoir le meilleur niveau possible sur la fin d'année. Et puis après, ils doivent préparer un dossier pour leur passer leur titre de chargé de clientèle, valider leur stage et puis s'assurer voilà, d'avoir un projet qui pourront défendre devant un jury et valider le titre. D'accord. Merci beaucoup. Et une question pour Nola. Donc, dans ce programme que tu fais, quelle est ta matière préférée? Si tu en as une ou alors... Moi, ma matière préférée, c'est le chargé de clientèle. Parce D'accord. que j'ai toujours été passionné par le monde de l'entrepreneuriat et cette formation, elle m'a permis de comprendre le monde de l'entreprise, de me tourner vers ce sujet et d'en apprendre beaucoup grâce à mon stage et aux cours qu'on a avec des intervenants qui sont eux aussi de leur côté chefs d'entreprise et du coup qui nous amènent leur expertise par rapport à ça et qui nous apprend vraiment comment ça se et qui nous donne une réalité par rapport à ça. Donc, le stage, tu l'as déjà effectué ou pas encore? Tu es encore dans la recherche, justement, de là où tu pourrais le faire? Alors non, moi là je suis en train de passer mon stage, ça fait à peu près 3 mois, du coup c'est individualisé, j'ai 2 jours de stage par jour. D'accord. Donc je suis dans une entreprise qui s'appelle Système, qui fait de la dématérialisation. Et donc moi j'ai vraiment un rôle de chargé de clientèle. Donc c'est-à-dire
je fais beaucoup de prospection, je fais connaître l'entreprise, je fais beaucoup de cold calling, c'est-à-dire des appels à froid. Donc, j'appelle des entreprises prospects pour faire connaître l'entreprise. Eh bien, merci Nolan. Et, Maureen, par rapport justement au stage que les élèves doivent effectuer, à quel moment de l'année ils doivent le faire? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, là, il s'agissait de la première année de la prépierre. D'accord. Donc, comme le disait Nolan, ça a été très individualisé pour aussi voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait le mieux correspondre à leur rythme. On garde toujours cette notion d'individualisation du programme pour l'année prochaine, mais on va essayer de faire en sorte qu'ils puissent faire le stage un petit peu tout au long de l'année, faire à minima 30 jours sur l'année. D'accord. Donc après, ça va dépendre aussi des possibilités et des centres d'intérêt de chacun. D'accord. Et nous, de les soutenir dans la recherche en fait d'entreprise. Par exemple, on a un autre camarade de Nolan, donc Kenny, qui lui est passionné d'e-sport. Comme on a des liens forts avec le groupe LDLC, il peut faire son stage chez eux. De les mettre en contact justement, de leur faciliter cet accès au stage en fait par vos connaissances. Et en quoi consiste le partenariat avec le groupe Adéquat? Alors, c'est très important, c'est la Tony Parker Adéquat Academy. Oui. Donc, on est en lien avec le groupe Adéquat, qui est un groupe qui est spécialisé dans le recrutement. D'accord. Et qui nous accompagne, en fait, à travers cette programmation dont je vous parlais, en lien avec le monde de l'entreprise. Donc, tout au long de l'année, à travers différents points. Donc, déjà, à travers des ateliers pour les terminales et les post-bac. Il y a un atelier par mois sur une thématique en lien avec l'employabilité et le monde de l'entreprise. Donc, à la fin de l'année, ils doivent savoir comment on fait un CV, ils doivent avoir un CV à jour, une lettre de motivation, être capable de faire un entretien ou d'être un peu plus à l'aise à l'oral, de pouvoir avoir un profil LinkedIn, de pouvoir rencontrer des personnes dans certains domaines. Donc on organise ces ateliers mensuels et le groupe Adéquat nous accompagne pour les interventions et les intervenants pour être toujours en lien avec le monde du recrutement. Et puis les visites d'entreprise, donc nous soutenir dans les entreprises à visiter pour pouvoir s'assurer que les jeunes puissent découvrir différents types d'entreprises et surtout au sein de ces entreprises, différents types de métiers auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Oui, c'est ça. Donc ils nous accompagnent vraiment là-dessus. Et puis au-delà de tout ça, on va dire la vocation de l'académie, c'est aussi l'employabilité. Et donc forcément, ça aide de travailler avec un groupe qui est dans le recrutement et de se dire qu'à l'issue de leur parcours, ils peuvent être accompagnés aussi par le groupe Adéquat pour faciliter la recherche. Donc, tout au long de l'année, en fait, ils font connaissance avec des entreprises grâce à vous, justement, ce qui peut leur permettre de dire tiens, en fait, j'avais pas pensé à ça et finalement, cette branche peut m'intéresser. Donc, du coup, c'est vraiment très complet. Et pour les post-bac, même en complément, en fait, il faut savoir qu'on a, en plus du partenariat avec le groupe, on a au sein de l'académie, directement sur le campus, une agence adéquate intégrée qui permet de concrètement symboliser le lien fort avec le monde de l'entreprise, mais qui permet aussi à nos post-bac, donc par exemple à Nolan, Yuna, s'ils le souhaitent, de pouvoir trouver des jobs étudiants. Et donc, je sais que régulièrement, Yuna fait des missions à l'Olympique Lyonnais sur des matchs, et donc ça peut leur permettre aussi déjà de gagner de l'expérience et puis de se faire un petit peu d'argent de poche. C'est très bien. Et alors, que peut faire un étudiant après la pré-pierre? Mais ça, vous en avez déjà parlé au cours de l'émission, mais il peut avoir plusieurs options, justement. Tout à fait. Donc, comme je le disais, il y a ceux qui vont utiliser cette année pour réellement trouver ce qu'ils veulent faire. Et donc, là, le champ, on va dire, des possibles est très large. Donc, ils peuvent continuer sur d'autres domaines, soit repartir sur une première année et voilà, avoir utilisé cette année pour mieux se connaître. Et puis sinon, la suite logique, on va dire, de la prépierre, c'est soit d'intégrer une école de commerce et de tenter une entrée en deuxième année, voire d'entrer sur un bachelor toujours plus professionnalisant, sur un bachelor qui est possible d'intégrer en troisième année, si les liens sont forts. Et donc, on est en train de réfléchir même pour lancer un bachelor, nous, en troisième année, dans la poursuite du chargé de clientèle, qui permettra en un an de valider en Bac+3. En un an de valider. Voilà.
Puis, en complément, justement, puisque la Prépierre, donc le titre de chargé de clientèle qui est inclus dans la Prépierre, permet de valider un Bac+2 en 1 an. D'accord. Et donc, sur ces parcours qui sont plus professionnalisants et qui sont reconnus par le ministère du Travail, ça permet d'avoir une poursuite logique. Logique, oui, par Voilà. rapport au cursus. Et par contre, après, sur la partie école de commerce, c'est soit ils travaillent sérieusement et ils arrivent à faire valoir pour une entrée en deuxième année, soit il est aussi possible de repartir sur une première année, mais auquel cas, ils ont quand même validé leur titre et ça permet pour certains aussi de commencer cette année plus sereinement, Bien sûr. avec des bases d'anglais beaucoup plus solides. Aussi, Et, c'est et important. donc ça, c'est important. Complètement. D'ailleurs, pas que pour l'école, pour la vie en général. Exactement, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est ça, oui, c'est ça. Et alors, vous, quels seraient vos conseils justement pour réaliser son projet professionnel? Alors, ce serait de justement utiliser tout ce qu'on met en place pour les académiciens. C'est de s'assurer que profiter des interventions, des conférences paroles de passionnés qui sont proposées, de s'assurer que toutes ces rencontres, voilà, elles sont optimisées. Et ça va permettre d'affiner petit à petit ce qui nous plaît, ce qui nous parle, voilà. Et je pense que ça, c'est important. Tout à fait. Et donc ça, c'est le conseil principal, hein, c'est d'optimiser, on va dire, les liens qui peuvent être tissés tout au long du parcours. D'accord. Merci pour toutes vos réponses. Et le plus important pour ceux qui nous regardent, alors quels seraient vos conseils, vous, pour un étudiant qui souhaite intégrer la Tony Parker Adequate Academy? Nos conseils, c'est de rester passionné, d'être d'être motivé, de vraiment avoir envie de s'investir pleinement, d'avoir à la fois, on va dire, cette exigence avec soi-même, d'essayer d'atteindre son meilleur niveau et puis de s'investir pleinement sur ce pourquoi ils sont venus. Mais en parallèle de ça, de tenir compte justement de toutes ces interventions et de tout ça, de tout ce qui est mis en place pour eux. Et donc, je pense que c'est d'arriver avec cet état d'esprit de curiosité, d'ouverture sur les autres et de travail, parce que c'est quand même un rythme qui est assez dense. Oui. Et donc, je pense que c'est le meilleur moyen, en tout cas, d'avoir en ayant un bon état d'esprit, de pouvoir vivre l'expérience pleinement. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Et j'aimerais parler à Marwan. Toi, quel conseil tu donnerais justement à un étudiant qui voudrait intégrer justement l'académie Alors moi, comme conseil que je peux donner à un étudiant qui essaie d'intégrer l'académie, c'est d'abord d'être sûr d'être passionné du basket et que parce qu'ici en fait on a beaucoup d'heures et beaucoup d'heures de pratique. Et donc, être passionné avec, par exemple, je sais pas, 2 heures de pratique par semaine, c'est pas la même chose que être passionné avec 4 heures de basket par jour et pendant toute la semaine. Donc, déjà, c'est d'être très motivé, de connaître un peu le milieu du sport et de l'académie, enfin, et des études, du sport, parce qu'il y a beaucoup de concurrence aussi, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, venir ici, c'est vraiment toute une aventure et voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci Maureen d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions et merci aux étudiants aussi d'être restés parmi nous. On se retrouve tous les 4 juste après la fin de cette émission. Donc voilà, j'espère que vous avez pu avoir les réponses nécessaires pour rentrer, vous inscrire dans cette école de Tony Parker Adequate Academy. Vous pouvez aller sur le site internet où toutes les réponses, tout ce que nous nous sommes dit sont aussi intégrées avec les teasers et puis les réponses en direct qu'ont pu vous donner les personnes de Campus France et de l'Académie notamment. On vous remercie et on vous dit à bientôt sur le plateau de Campus France. Merci beaucoup et bonne journée.